What's up la gang? We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Ça va bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera pas un vlog comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo. Vous savez que j'ai vraiment plus tendance à faire des vlogs habituellement, mais là quand on veut pas, on est en confinement, donc on a comme pas le choix de comme pas voir personne ou voir comme le moins de gens possible. Puis ben je vous avouerai que faire des vlogs comme ça ici toute seule à la maison, en étant comme si ma famille travaille, il y a juste moi qui n'a pas encore commencé l'école, puis aujourd'hui j'étais en congé de job, ben je vous avouerai qu'un vlog comme ça je trouve ça un petit peu boring. J'ai l'habitude de voir plus des gens, puis ça j'aime ça vlogger quand j'étais en compagnie de personnes, mais là quand je suis toute seule j'aime un petit peu moins ça. Puis en 2021 j'aimerais ça ben comme un petit peu plus faire des vidéos un petit peu plus créatives, d'autres idées que seulement des vlogs, même si c'est ce que je préfère. Donc aujourd'hui j'ai l'idée de recréer des photos que j'ai vues sur Pinterest. Donc il va y avoir 3 photos aujourd'hui qu'on va recréer, puis ça va être des photos à l'intérieur parce que pour être 100% honnête avec vous, je suis assez large puis ça me tente pas du tout de sortir à l'extérieur. La première idée de photo, c'est celle ici que je vous mets juste là, donc je trouve ça le fun que ça soit comme plusieurs photos en une photo. J'ai vu ça beaucoup passer sur Instagram aussi, puis j'ai toujours voulu le faire, fait que ça je pense qu'on va même le faire avec mon iPhone parce que ça n'a pas besoin d'une qualité exceptionnelle. Mais avant on va se changer, là je vais pas rester en jogging puis en t-shirt. J'ai goût de mettre un col roulé, je sais pas trop encore si niveau editing je vais le faire en noir et blanc ou en couleur, mais je vais mettre mon col roulé orange que j'ai. Je trouve qu'il serait très bien pour la vidéo, ben en fait pour ce type de photo là. Bon ben on a notre outfit, fait que jamais vous faites ce shooting là, je pense que ça serait comme important d'avoir comme une couleur unie, donc pas une couleur avec comme un chandail avec genre plein de patterns, parce que c'est pas nécessairement ça je trouve le vibe de la photo. Je vais me mettre là, je vais commencer à terre puis ça va comme être le fond du mur blanc là, c'est tout le temps là que je filme aussi mes TikTok, quand c'est comme sur un fond blanc là on va juste enlever tout ça, puis ben je vais m'installer juste là pour faire la photo. Je vais ouvrir mon ordi pour comme regarder l'inspiration juste à côté de moi là, pour toujours avoir en tête de ce que je veux reproduire comme photo. Fait que je vais venir prendre mon trépied. Là au niveau de l'angle c'est comme pas trop haut, c'est comme pas trop bas, c'est pas mal vraiment à la hauteur du visage là, que la fille elle a pris ses photos. Fait que je vais venir régler ça. Si jamais vous avez pas de trépied là, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'assez essentiel à avoir là, si jamais vous faites moindrement un petit peu de photos. Puis je vais venir prendre ça avec mon iPhone, je trouve que c'est une bonne qualité, puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être une qualité exceptionnelle comme un appareil photo. J'ai aussi un petit truc pour venir mettre sur le trépied là, justement qui fonctionne pour les iPhones, parce que c'est pas la même qu'un trépied. En fait ça a comme une petite vis ici, je sais pas trop si on voit, puis tu viens comme mettre la caméra, mais un iPhone ça n'a pas de vis, fait que dans le fond c'est comme juste un petit adaptateur qu'on peut venir poser avec le trépied pour le iPhone. Je vais vous laisser là, je trouve qu'on va quand même bien là, puis ça va être parfait. Fait que moi je vais juste venir enlever mes lunettes parce que je trouve que pour le shooting c'est peut-être mieux que j'avais pas mes lunettes, puis je pense que je vais juste venir le baisser un petit peu finalement. Je trouve que la hauteur c'est pas ce qui est idéal. Comme ça, puis c'est important, là on voit comme un petit peu comme mes moulures, puis ça c'est pas de quoi que je veux voir, je veux vraiment que ça comme un fond blanc. Fait que là moi dans le fond ce que je vais faire c'est que je vais juste venir prendre des photos. Fait que tout simplement je vais venir mettre le timer, je vais me prendre en photo, puis on va regarder un petit peu après ça au niveau de l'editing, c'est quoi qui est le best, puis c'est quoi qui reproduit un petit peu mieux l'univers, puis le concept de la photo qu'on a choisi. Bon ben ça a été vraiment simple, on a déjà les 4 photos, donc c'est parfait. On va venir évidemment l'éditer tantôt, puis je pense que je vais vraiment garder en couleur parce que je trouve ça quand même bien. Ça là c'est un truc que je pourrais peut-être vous donner si jamais vous trouvez que vous n'êtes pas assez photogénique, que vous savez comme pas trop quoi faire quand vous faites ce genre de photos là, puis vous voulez faire des photos un petit peu plus artistiques, mais vous n'avez pas nécessairement quoi faire avec vos mains et tout. Ben moi je joue beaucoup avec mes mains, comme vous l'avez probablement remarqué. C'est rare que je prends juste une photo comme ça puis qu'on voit juste moi, on voit juste ma face. Je joue beaucoup avec mes mains, je les mets dans mon visage, mon menton, mes joues, des fois dans mes cheveux. Je trouve que ça l'amène un côté un petit peu plus créatif, un petit peu plus aussi travaillé, tu sais, on dirait que t'as comme plus réfléchi, ou je sais pas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est moins comme basic puis plus original que seulement toi-même, seulement ça ici, comme les mains, c'est plus artistique puis j'aime vraiment mieux ça, fait que ça c'est un conseil que je pourrais peut-être vous donner.
On est rendu à la deuxième photo que je veux recréer. Puis ça, il va falloir que je cherche du papier journal parce que c'est cette photo-là ici que je veux recréer. Alors comme vous pouvez voir, la fille, elle a comme un papier journal dans la face. Puis moi, j'aime beaucoup tout ce qui est assez créatif. Je pense que vous me connaissez, mais je suis quelqu'un de beaucoup plus créatif que, disons, mathématique, là. Genre, parce que je sais pas trop c'est quoi les deux aspects du cerveau, mais moi, je suis beaucoup plus créatif. Puis je trouve ça tellement beau, ces idées-là, tu sais, ça... La photo, je veux pas, c'est un art, je trouve, puis ça évoque quand même un message. Fait qu'en tout cas, un message qu'on peut tout interpréter d'une différente manière. Fait que là, je vais juste aller chercher du papier journal qu'on va pouvoir se coller dans la face. Ce qui est le plus important, je pense, selon moi, pour ce shooting-là, c'est de bien choisir les pages du papier journal qu'on va choisir, qu'on va décider de se mettre dans la face. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'image dans les pages qu'elle a choisies, c'est comme tous des mots en noir et blanc. Puis si, disons, on viendrait mettre une image comme ça, ben ça casserait tout de suite je dirais pas l'image, oui, ça casserait tout le concept de la photo. Fait qu'on va vraiment venir comme découper, déchirer des petits papiers de mots comme vraiment noir et blanc parce que c'est ça le concept de la photo. Bon, ben là, une fois qu'on a comme déterminé un petit peu ça va être quoi, quel mot, quel whatever qu'on veut mettre dans notre visage, ben va bien évidemment falloir venir coller tout ça. Puis moi j'utilise du latex liquide. Pour ceux qui connaissent pas c'est quoi du latex liquide, c'est utilisé en maquillage d'effets spéciaux. Donc c'est du latex qui est liquide, donc qui colle en fait tout comme je viens de vous dire, les maquillages d'effets spéciaux autant au cinéma, à l'Halloween que vous voyez là. Mais si jamais vous avez pas ça, je sais que de la colle à fossiles ça fait aussi la même chose. Sinon un moyen un peu plus de base, ça serait peut-être la colle blanche là qu'on utilise comme pour des projets plus d'école qu'on utilisait comme au primaire. Ben ça je sais que ça pourrait peut-être fonctionner. C'est sûr que c'est pas le best niveau de la peau, mais en tout cas moi je vous recommande le latex ou bien la colle à fossiles. Fait que là j'en ai découpé ça, je vais mettre une série, une vidéo YouTube parce que ça va probablement être le shooting qui va prendre le plus de temps. Puis après ça on va s'appliquer ça dans la face. Une grande partie de plaisir. Bon la gang, j'ai fini de tout découper mes petits papiers comme ça ici. Fait que je sais pas trop si j'en ai fait assez. Je pense que oui là. Puis pour être honnête avec vous, ça me tente pas pantoute de venir me coller ça dans la face parce que du latex liquide là, si jamais vous avez jamais utilisé ça, c'est pas très confortable, je vous le dis. Fait qu'en tout cas, je vais regarder voir de quelle manière je vais venir installer ça. Ouais, j'ai l'impression que j'en ai peut-être pas fait assez, on verra. Sinon j'en ferai au fur et à mesure. Puis là, j'ai enlevé mon chandail parce que pour le shoot, je veux être en BDM, je trouve que... En BDM, pas de chandail là. Puis je trouve que ça fit un petit peu mieux avec le vibe. Fait que voilà, habituellement j'applique ça avec une éponge, mais là j'ai pas d'éponge, fait que je vais l'appliquer simplement avec mes doigts. Avant que j'aille très important, si jamais vous appliquez du latex, n'en mettez pas dans vos sourcils ou dans vos cheveux, sinon vous allez avoir une épilation gratuite, je vous le dis. C'est quand même fort du latex là, ça sent très fort. Puis oh my god, je suis vraiment pas down, but do it for the gram. Ah, je suis pas down. J'ai fini. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai la moitié de la face recouverte de papier journal. Wow. Puis là, ben, je peux pas articuler trop parce que c'est collé en tabarnak. Puis, ça a quand même pris beaucoup de temps. Je suis quand même fier du résultat. Là, l'éclairage, elle m'aveugle en maudit. Là, on va faire le shooting. Je pense que je vais garder mes bijoux parce que j'ai gardé. Non, je pense que je vais les enlever. Puis on s'installe au même spot que tantôt. Fait que direct là. Puis on va regarder. On va le faire avec la caméra. Ouais, I'm very proud of myself. Je peux pas trop le démontrer parce que je suis pas mal figé. Imaginez avoir la face complète, ça serait un total chaos. Parce que les émotions, ils vont pas apparaître quand je suis à la face figée. Ok, fait que là je suis avec mon téléphone. Puis là je rush ma vie là. Je sais pas quel éclairage faire, que le ring light ça paraît vraiment fake, puis c'est vraiment pas comme la fille là, elle a comme... C'est pas ça là, elle c'est comme plus dark, je pense qu'au niveau editing ça va aller mieux. Puis là je sais comme pas trop quelle lens utiliser. Je voulais utiliser cette lens là parce que c'est la meilleure qualité, mais c'est de la grosse merde parce que regardez ok comment elle filme on voit absolument pas hein, mais elle filme vraiment de loin. De proche, puis là je suis plus capable d'enlever mon petit trépied et il est comme buggé là. Ça va me faire rager là. Là je suis en train de rager là. Je suis pas capable d'enlever ça ici.
va pas, Théo, là. Je suis pas capable d'enlever mon trépied. T'es donc bien gentil d'être venu voir Kevin parce que Kevin n'était pas de bonne humeur. Update, j'ai réussi à enlever le trépied. Merci, bonsoir. Il a même fallu que j'aille chercher des pinces puis tout là, il était genre collé là. Bon, fait que là, on va faire ça. J'ai l'impression que l'éclairage, ça marche pas là. On est de retour avec l'iPhone. Là, mon Dieu, là, je me sens tellement dénudé en ce moment. Bref. Fait que là, on va venir mettre ça sur le trépied. Trépied de base. Bon, ben la gang, on a la photo enfin. Je suis vraiment content. Je pensais pas que ça allait être autant rapide. On est vraiment... Hein? Oh my god. Mon zoom est réparé. What? J'avais échappé ma caméra il y a comme quelques mois. Non, il y a genre... Non, ça fait genre plus qu'un an. Dans le Vlogmas, puis mon zoom depuis ce temps-là il buguait. Puis là, il a comme été réparé quand j'ai réagi tantôt en lançant ma caméra. What the fuck? Sur un tout autre sujet, on va aller enlever tout ça. Ce sera très douloureux parce que enlever du latex, c'est très douloureux. Oh my god. Si jamais vous avez la peau super sensible, le latex c'est vraiment pas quelque chose à vous recommander là. Je sais pas trop si on va pouvoir voir, mais ma peau, comme il en reste du latex, puis elle est comme un peu rouge. Bon, fait que pour la troisième photo et la dernière, je vous avouerai, pardonnez-moi que j'ai assez hâte de finir cette vidéo. Fait que ça a quand même été long, ça a vraiment pris plus de temps que je ne le croirais. Mais là, dans le fond, ça va être cette photo-là qu'on va recréer. Là, comme vous pouvez voir, la fille, elle est assise sur son lit, puis elle a un masque dans le visage. Mais moi, je ne prendrai pas de masque pour une pure question de lâcheté. Parce que ça ne me tente pas du tout de me mettre un masque dans le visage. Et puis, j'ai déjà mis une photo avec un masque il y a comme vraiment pas longtemps. Cette photo-là avec mon ami Erika. Alors, je trouve que d'avoir encore une photo avec un masque, ça devient comme plus trop original. Alors, je vais quand même faire ça ici. Je vais quand même changer quelques éléments. Je vais faire comme si j'étais sur mon ordi. Je vais ouvrir quelques livres. Peut-être me prendre une tasse. Et puis, on va aller faire ça. All the setup is done. Donc là, j'ai la caméra juste ici que je vais allumer. Donc ça va ressembler à ça, comme ça ici. J'ai mon ring light qui n'est pas trop allumé. Puis j'ai même allumé mes petites lumières. Je trouvais ça très mignon. Sinon, bon, l'iPad, ça on va l'enlever parce que ben on n'en a pas besoin pour la photo. Mais j'ai pris une tasse Starbucks parce que je trouve que ça fait vraiment avec le vibe un petit peu white bitch. Fait que voilà, j'avais mon ordi pour faire comme si j'écoutais Netflix. Puis on va venir prendre le livre là-bas, mode, qui est comme vraiment très bon dans le thème, je trouve. Théo, j'aimerais ça que tu sois dans la photo. Viens-tu? Viens. Bon, très bon chien. Donc là, Théo, tu vas te mettre juste ici. Regardez, j'en ai une petite surprise pour ça qui capote. Bon, fait que moi... Je vous mets là la gang. Alors, ready for the behind the scene. Assis, assis. We got it. Bravo Théo. Assis. Assis. Bravo Théo. T'es un parfait mannequin. Bon, ben, on a fini le shooting. Fait que là, ça va être maintenant le temps d'éditer les photos. Moi l'édition de photos, là, c'est le temps de quoi que j'adore ça. Fait que, bon, on va faire ça, je pense, tout de suite. Là, je vais juste finir d'arranger un petit peu la chambre. Non, je vais regarder le ring light pour un éclairage un petit peu mieux. Mais sinon, je vais ranger les autres trucs, puis on va passer à l'editing de photos. Bon, fait que moi, en fait, l'application que j'utilise toujours pour éditer mes photos, c'est Lightroom. J'utilise ça pour toutes mes photos. Je trouve que c'est une application très claire pour venir éditer les photos, justement. Fait que là, dans le fond, on va venir sélectionner les 4 photos pour venir faire ensuite comme un collage des 4 photos, comme on a vu tantôt. Bon, fait que là, je sais comme pas trop, je vais éditer de quelle manière. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. Bon, donc dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire mes modifications de base, donc plus la lumière, le contraste et tout, dans Lightroom directement pour la mettre un petit peu plus sombre. Puis ensuite, je suis allé dans VS Code. Ça, en fait, c'est une application que vous connaissez probablement, qui était vraiment beaucoup plus à la mode avant. Là, j'ai l'impression qu'on entend un petit peu moins parler, mais tout ce qui est comme filtre ou racheter du grain, j'utilise encore ça. Fait que là, ben, dans le fond, c'est ça que je venais faire. Moi, j'ai utilisé le filtre. Là, je vais continuer la modification d'une des photos que
que j'avais déjà commencé. Faut juste que j'essaie de la retrouver, celle ici. On va y aller, on va la faire ensemble. Donc moi j'utilise le filtre HB2. Je trouve qu'il vient comme dénaturer un peu les photos là, tu sais, ça c'est quand même un petit peu plus sombre. Fait que je vais le mettre à peu près à 5. Puis le grain sur toutes les photos, je l'avais mis à 6. Fait que ça, dans le fond, le grain, c'est que ça va venir comme rajouter un petit peu du grain dans la photo, justement. Je vais maintenant mettre drop les 4 photos directement dans mon ordinateur. Je me suis renseigné un petit peu avec... j'ai regardé en fait en dessous de la photo sur Pinterest que je me suis inspiré. Voir si elle avait dit, elle avait édité en quoi, dans quel logiciel. Mon Dieu, j'ai tombé la misère. Puis elle avait édité directement dans Canva. Puis j'ai réussi à trouver le même template qu'elle. Dans le fond, j'ai juste marqué film en haut, F-I-L-M, puis là ça m'a comme sorti celui-là ici. Fait que dans le fond je vais venir enlever les photos de base qui ont déjà été préétablies, puis je vais venir rajouter les miennes. Donc voici le résultat de la première photo qu'on a éditée aujourd'hui. Ah, Théo là. Je suis vraiment satisfait de ce que ça a donné, du rendement de la photo. Je trouve que c'est vraiment comme original. On voit pas tout ça très souvent. On en voit de plus en plus là, des photos comme ça de ce genre là, mais c'est beaucoup moins courant. Puis je suis vraiment content. Donc ça va être posté très prochainement sur mon Instagram si jamais ce n'est pas déjà fait. Fait que vous allez voir ça. Le lien dans ma barre d'infos, c'est Kevin Gauthier tout collé. Je viens de finir d'éditer la deuxième photo, donc celle-là avec le papier journal, je vais vous la mettre direct là. Je suis vraiment content aussi du résultat, je trouve que c'est original encore une fois. Je trouve que c'est ça qui est le fun dans la prise de photo, c'est que c'est quelque chose d'original que, tu sais, même si tu t'inspires de quelque chose, ben c'est pas pareil parce que t'es pas la même personne. Fait qu'en tout cas, je suis vraiment content là. Là, je me suis un petit peu modifié la peau. En ce moment là, j'ai vraiment quand même gros problèmes de boutons, je trouve en ce cas là. Je vais vous en parler au pire dans un vlog là, mais c'est un petit peu quelque chose qui me complexe, puis je trouve que on voyait quand même un petit peu trop mes boutons, fait que je les ai comme atténués un petit peu là. Je les ai pas enlevés complètement, mais j'en ai enlevé un petit peu pour qu'on voit plus l'emphase sur le texte que ma peau, t'sais. Fait que je suis vraiment content, puis là ben on va éditer l'autre photo. Troisième et dernière photo, bon je viens de dire sur mon Snapchat. Je vous montre le résultat juste ici. Donc là j'ai mis les deux photos parce que je vais poster les deux photos. Je pense que je préfère celle-là que je fais pas ça là. C'est là que je regarde mon chien. Fait que ça va sûrement être elle qui va être en premier dans le carousel. Puis après ça va être celle-là comme ça. Mais celle-là en fait au niveau des modifications, je suis venu utiliser un preset de Aspino World que j'avais acheté il y a quelques années. Qui m'avait genre coûté no joke genre 40$. C'est un peu ridicule mais en tout cas. Fait que c'est comme un petit peu plus chaud. Puis je suis aussi venu racheter du grain pour un effet un petit peu plus vintage. Fait que j'aime vraiment ça. Je suis vraiment content de ma productivité aujourd'hui pour la prise de photos. Donc voilà tout le monde, ça va être tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu plus différent des vlogs que je fais habituellement, mais j'aime toujours ça créer des nouvelles affaires, tester des nouvelles affaires. Mon dieu, je suis rendu une petite abeille puis je le sais pas. Alors je vais vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement un nouveau vlog ou bien quelque chose d'autre de différent. J'aime toujours ça, comme je l'ai dit, essayer de trouver des nouveaux concepts. C'est pas nécessairement un nouveau concept que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça existe déjà, mais pour moi c'est comme nouveau, j'avais jamais fait ça. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais c'est pas déjà fait, à mon Instagram, mais aussi à mon TikTok, parce que je me suis remis à TikTok puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à créer du nouveau contenu là-dessus. Alors tous les liens sont dans la barre d'infos, puis bien on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde. We could just talk if you wanna. We could all end if you wanna.